Sleiman, اسمي جوزيفين. أنا من هولندا. بسكن في Sparaat, Hollanda, في Mutuelle Ville. Je suis Joséphine Fransen, ambassadeur des Pays-Bas en Tunisie depuis août 2022. Après avoir travaillé au ministère des Affaires étrangères depuis 2001. J'ai été en poste en Inde, au Pakistan, aux États-Unis, à Washington, au Sénégal. Donc c'est très varié. Et je suis très, très heureuse d'être en poste. En Tunisie, c'est mon premier poste d'ambassadeur. Et je pense que c'est le meilleur pays pour avoir une première fois en tant qu'ambassadeur. Très franchement, les relations sont encore bien plus anciennes puisque nous avons été présents en tant que Pays-Bas, qui n'était pas peut-être le royaume des Pays-Bas tel que nous le connaissons maintenant. Déjà les années 1600-1700, le premier poste consulaire à la Médina date de cette période. Nous avons également eu un néerlandais a eu un rôle important dans la construction de la Villette. Donc ça marque les années au fil des siècles. Et pour arriver en effet à 1958 avec l'officialisation de nos relations bilatérales. Et nous avons fêté l'année dernière les 65 ans des relations bilatérales entre la Tunisie et les Pays-Bas. Absolument une logique de partenariat de pays amis qui travaillent ensemble et qui font le chemin ensemble à travers l'histoire, à travers le temps. Nous sommes présents en Tunisie et la Tunisie est présente aux Pays-Bas en tant que deux pays qui ont beaucoup de différences mais aussi énormément de choses en commun. Je commencerai par le plus important, les valeurs, mais également les tailles du pays, des populations, des problématiques qui sont assez similaires, une importante côte maritime, une culture qui est très axée sur, je pense, l'entente et l'intérêt de multiculturalisme et la diversité. Donc nous partageons beaucoup. Au fil du temps, évidemment, nous avons construit une relation bilatérale qui est vraiment axée sur la coopération politique, dans un premier temps, en tant que pays frères et amis. Et il y a cette coopération qui est économique, et aussi au niveau de projets. Nous accompagnons la Tunisie au niveau bilatéral avec de gros programmes, dans le secteur, par exemple, de l'emploi, l'état de droit, l'accès à la justice. Mais le cadre général, c'est cette entente politique avec un partage de valeurs que nous trouvons très important. Un État membre de l'Union européenne, non seulement un État membre, mais un État fondateur de l'Union européenne. Et en tant que tel, pour nous, il est très important de travailler avec tous les États membres de l'Union européenne qui sont en Tunisie, la délégation de l'Union européenne, à mettre en œuvre ce partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Tunisie, qui est un partenariat d'égal à égal sur énormément de sujets divers, et qui vise vraiment à rapprocher les deux rives de la Méditerranée. Les relations économiques entre nos deux pays, les relations commerciales existent depuis très longtemps et vont bien au-delà des 65 ans de relations bilatérales. Ça, c'est une chose. Mais en ce moment et au fil du temps, dans les dernières 65 années, ce qui a surtout été construit, ce sont des relations commerciales qui sont basées sur le secteur agricole. Nous avons des entreprises néerlandaises qui sont très actives en Tunisie dans le secteur agricole, le secteur du textile également. Pendant de longues années, des entreprises néerlandaises ont été présentes en Tunisie dans ce secteur-là. Et ce qui se développe en ce moment, c'est l'éthique. Doucement, lentement, mais sûrement, avec une jeunesse très très bien éduquée, bien formée pour les entreprises du secteur du TIC néerlandais. Il est très intéressant d'avoir des back office, comme on dit en anglais, en Tunisie, parce que les jeunes employés tunisiens peuvent vraiment contribuer et travailler pour ces entreprises néerlandaises. Ils sont très intéressés par les jeunes tunisiens qui parlent l'anglais, qui parlent le français, qui ont un enseignement de qualité. Ce qui est important à savoir, c'est que cette année, ou en 2023, par rapport à l'année précédente, il y a eu une augmentation des exportations et importations de 11%. Nous avons dans un futur très proche, parce qu'on parle de la fin du mois de juin, nous avons deux grands événements. D'une part, une mission commerciale qui viendra en Tunisie depuis les Pays-Bas avec entre 10 et 15 entreprises vraiment axées sur le secteur agricole et le secteur de l'eau. Elles vont passer 3 jours en Tunisie, faire connaissance du contexte tunisien, du marché tunisien,
rencontrer évidemment dans des business to business, rencontrer des entreprises tunisiennes avec lesquelles elles pourraient travailler, mais également partager déjà une certaine connaissance. Donc il y aura entre autres une rencontre sur le thème de la thématique de l'eau, dans lequel la connaissance néerlandaise et les possibilités néerlandaises pour soutenir la Tunisie dans les grands challenges qui concernent l'eau. Nous espérons évidemment que cela contribuera à une coopération d'autant plus importante. Le 28 juin prochain sera en Tunisie notre ambassadeur néerlandais pour la jeunesse. Il vient nous rendre visite et nous allons visiter quelques projets avec les jeunes que nous finançons. Il vient nous rendre visite parce que les jeunes sont absolument au cœur de la politique étrangère des Pays-Bas. Dans tous les pays à travers le monde, nous travaillons avec les jeunes et nous le faisons en Tunisie également. Ils sont au cœur du travail que nous faisons, par exemple, dans le domaine de l'emploi, dans le secteur de l'emploi, mais également de tout ce qui est accès à la justice. Nous pensons que les jeunes sont le futur, évidemment, de la Tunisie et dans ce sens très, très important pour contribuer à la construction d'un pays qui soit fort, d'une démocratie qui marche, qui soit vibrante. Les jeunes au cœur des ONG, au cœur du développement du travail pour contribuer à une société qui soit inclusive, qui soit stable, dans laquelle chacun a une chance, une opportunité de développer ses forces et ses faiblesses est très important. Nous travaillons en grande priorité avec les jeunes et notre ambassadeur sera là. Nous nous réjouissons de cette visite et de sa rencontre avec les jeunes Tunisiens. Au niveau culturel, nous sommes en train de travailler, ça ce sera pour après l'été, mais nous sommes en train de travailler à une grande exposition du World Press Photo. Je ne sais pas si le phénomène est connu, la chose est connue, mais c'est une organisation néerlandaise qui chaque année donne des prix aux plus belles photos de photojournalisme dans divers secteurs. Et chaque année, il y a une exposition qui fait le tour du monde avec les photos qui ont gagné les prix. Nous aurons cette exposition à Tunis à l'automne. Ça, c'est un exemple très concret du rôle de la culture et de ce que nous faisons dans le domaine culturel. Évidemment, les échanges culturels et le travail au niveau culturel est important et est au cœur du travail de l'ambassade. Ça, c'est une chose. Peut-être à souligner également, de nouveau dans la photographie. Aux Pays-Bas, nous avons chaque année un jeune photographe de la nation. Il se trouve que cette année, c'est un jeune néerlandais d'origine tunisienne qui s'appelle Marwan Magroun et nous allons essayer de travailler avec lui en Tunisie. Il aimerait beaucoup le faire, nous également, donc nous allons tenter d'organiser ça. 5 à 6 000 Néerlandais par an à peu près. Ils sont évidemment, dans un premier temps, très intéressés par le beau temps en Tunisie, la culture tunisienne, les plages tunisiennes. Ils se rendent en grande partie à Djerba, où Hammamet profite énormément de l'ambiance tunisienne et de la nourriture tunisienne. Mais il y a également un intérêt sérieux pour la découverte de l'intérieur du pays, que ce soit à travers la culture actuelle tunisienne et voir les beaux paysages, rencontrer la population tunisienne, mais également cette incroyable histoire que vous avez avec les ruines de Carthage, Douga, Bella Regia, tout ça, ce sont des endroits que les gens aiment visiter, qui, je pense, méritent vraiment d'être visités beaucoup plus que ce qui se passe maintenant. Je vais commencer par les Tunisiens, les Tunisiennes, les Tunisiennes, les Tunisiens. Je pense que le peuple tunisien est un peuple incroyablement ouvert, gentil, intéressé, agréable et mon échange avec les Tunisiennes, les Tunisiens quotidiens, à tous les niveaux, que ce soit dans mon travail ou dans la rue, lorsque je me promène des week-ends, quand je vais à un de mes endroits préférés à Tunis, c'est la Médina. Et j'aime beaucoup, avec mon mari, aller me promener, parler avec les marchands, avec les gens qui font leur marché. C'est fabuleux, il y a une énergie pas possible. Ça, c'est vraiment la première chose et le premier point que je nommerai dans ce qui, moi, m'amène énormément de plaisir à être en Tunisie. Après, il y a évidemment l'héritage culturel qui est énorme, que ce soit en effet l'héritage punique, carthaginois, romain,
mais surtout maintenant, la culture actuelle, c'est fabuleux, il y a une richesse énorme. La littérature tunisienne contemporaine est très, très intéressante. J'ai lu avec beaucoup de plaisir. Moi, c'est plus facile à lire, je ne lis pas évidemment en arabe ou en tunisien, mais en français. Les petits romans de Sophie Bessis qui sont très, très intéressants. Sophie Bessis a écrit ce petit livre fabuleux sur les femmes tunisiennes et quelques femmes tunisiennes qui ont marqué l'histoire de la Tunisie. Parce que ça aussi, le rôle des femmes dans la société tunisienne, c'est quelque chose de fantastique à voir au quotidien. Vous êtes fortes, vous êtes présentes, vous jouez un rôle important et en tant que femme, j'apprécie cela énormément. Je suis aussi une grande, grande fan de tous les paysages et de la diversité tunisienne. Que ce soit le nord-ouest, que ce soit le sud, que ce soit Djerba, que ce soit Hammamet, que ce soit Bizerte. Je trouve qu'il y a une beauté extraordinaire dans ce pays que j'apprécie tous les jours. Je suis grande fan de couscous. Celui que je préfère, c'est celui du nord-ouest. Je suis grande fan de briques. J'adore les briques. Que ce soit à Djerba, que ce soit dans la Médina, que ce soit chez moi à la résidence. Les briques sont parfois un peu grandes, mais délicieuses. Les briques tunisiennes. Et puis, évidemment, les desserts. Tout ce qui est culinaire tunisien, c'est un grand plaisir. Ik kan maar één ding zeggen over Tunesië. Kom naar Tunesië. Kom dit prachtige land ontdekken. Het is een land van vele zijden, met geweldige mensen, een hele rijke cultuur en een prachtig land om te zien qua landschap.